J'étais un scientifique au XIXe siècle. Mon travail a fondamentalement changé notre façon de penser l'énergie. Une de mes expériences les plus célèbres a démontré quelque chose d'assez remarquable. Elle a prouvé que l'énergie mécanique peut être convertie en chaleur. L'expérience était simple mais ingénieuse. Joule a utilisé un poids suspendu à une ficelle qui était enroulée autour d'une roue à palettes placée dans un récipient d'eau. Au fur et à mesure que le poids tombait, il faisait tourner la roue à palettes, agitant l'eau. Joule a mesuré la température de l'eau avant et après, constatant qu'elle avait augmenté. L'énergie du poids, qui tombait, s'était transformée en chaleur dans l'eau. Ce fut une découverte importante, montrant que différents types d'énergie peuvent se transformer les uns en les autres. Cette expérience a prouvé quelque chose de crucial. L'énergie ne disparaît pas, elle change de forme. L'énergie du poids qui tombait est devenue un mouvement dans l'eau, qui s'est ensuite transformé en chaleur. Ce principe est maintenant une loi fondamentale de la physique connue sous le nom de conservation de l'énergie. L'expérience de Joule illustre clairement une chaîne énergétique. Cela commence par l'énergie potentielle, l'énergie que possède le poids en raison de sa hauteur. Au fur et à mesure que le poids tombe, cette énergie potentielle se transforme en énergie cinétique, l'énergie du mouvement. L'énergie cinétique est ensuite transférée à la roue à palettes, la faisant tourner dans l'eau. Cela crée un frottement entre les palettes et l'eau, transformant l'énergie cinétique en énergie thermique, réchauffant l'eau. Nous pouvons représenter cela comme une chaîne simple: énergie potentielle, énergie cinétique, frottement, énergie thermique. Cette chaîne nous aide à comprendre comment l'énergie passe d'une forme à une autre. Cela ne se limite pas à l'expérience de Joule. Nous le voyons dans de nombreux scénarios quotidiens. Par exemple, lorsque vous frottez vos mains l'une contre l'autre, le frottement transforme l'énergie cinétique de vos mains en mouvement en chaleur, les réchauffant. C'est le même principe que la roue à palettes de Joule. Le frottement est partout autour de nous, créant souvent de la chaleur. C'est le même principe que Joule a découvert. Voyons quelques exemples quotidiens de la façon dont l'énergie mécanique se transforme en chaleur par frottement. Lorsque vous frappez une allumette, le frottement provoque de la chaleur. La tête de l'allumette frotte contre la surface rugueuse, créant suffisamment de chaleur pour déclencher une réaction chimique, allumant l'allumette. C'est un exemple frappant de frottement créant de la chaleur. Les freins d'une voiture fonctionnent également par frottement. Lorsque vous appuyez sur la pédale de frein, les plaquettes serrent les roues, ralentissant la voiture et faisant chauffer les freins. L'énergie cinétique de la voiture se transforme en chaleur. C'est pourquoi les disques de frein peuvent devenir rouges après un freinage brusque. Même la marche crée de la chaleur par frottement. Vos muscles font bouger vos jambes et vos chaussures frottent contre le sol. Ces deux actions génèrent un petit peu de chaleur. Au cours d'une longue marche, vos pieds peuvent être chauds en partie à cause de ce frottement. Joule ne s'est pas arrêté à l'énergie mécanique. Il a également étudié l'électricité et a découvert que les courants électriques peuvent créer de la chaleur, ce que l'on appelle maintenant l'effet Joule. Ce principe est à l'origine de nombreux appareils électroménagers. Lorsque l'électricité traverse un fil, elle rencontre une résistance, transformant une partie de l'énergie électrique en chaleur. C'est similaire au frottement dans l'expérience de la roue à palettes de Joule. Mais ici, l'énergie électrique se transforme en chaleur. De nombreux appareils utilisent ce principe. Les radiateurs électriques, par exemple, font passer l'électricité dans un fil résistant qui chauffe et réchauffe la pièce. Les grille-pains fonctionnent de la même manière, avec des éléments chauffants qui sont des fils chauffés à l'électricité. Même les ampoules utilisent l'effet Joule. Dans les ampoules anciennes, l'électricité chauffe un filament jusqu'à ce qu'il brille, créant de la lumière mais aussi beaucoup de chaleur. C'est pourquoi ces ampoules sont moins efficaces que les lampes LED modernes, qui créent moins de chaleur et plus de lumière avec la même quantité d'électricité. 5e section. La révolution des bateaux éco-énergétiques. En 2016, la course à la voile du Vendée Globe a connu une révolution. Une nouvelle conception de bateau éco-énergétique est apparue.
Ce bateau utilisait des principes similaires à ceux étudiés par Joule. Cela a montré comment l'énergie peut être transférée et utilisée efficacement. Le bateau avait plusieurs dispositifs innovants. Les panneaux solaires captèrent l'énergie du soleil. Il s'agit d'un transfert d'énergie par rayonnement. Les éoliennes utilisaient le mouvement du bateau pour produire de l'électricité. Il s'agit d'un transfert d'énergie mécanique, comme dans l'expérience de Joule. Ces dispositifs alimentaient les systèmes du bateau. Ils faisaient fonctionner les équipements de navigation et les outils de communication. Ils fournissaient également de l'énergie pour les besoins du marin. Cela comprenait des choses comme le dessalement de l'eau et la cuisson des aliments. Le bateau utilisait également des techniques d'économie d'énergie. Les lumières LED ont réduit la consommation d'électricité. Une isolation efficace gardait la chaleur à l'intérieur. Ces idées sont toutes liées au travail de Joule. Elles montrent comment la compréhension du transfert d'énergie peut conduire à des améliorations pratiques. 6e section. Calcul de la consommation d'énergie d'un bateau. Il est important de comprendre la consommation d'énergie d'un bateau. Cela permet de concevoir des navires meilleurs et plus efficaces. Voyons comment nous pouvons calculer cela. Nous utiliserons des nombres simples pour plus de clarté. Tout d'abord, nous listons tous les appareils énergivores du bateau. Disons que nous avons un équipement de navigation, un dessalinisateur d'eau, des lumières et une cuisinière. Pour chaque appareil, nous devons savoir deux choses. Quelle quantité d'énergie il utilise et combien de temps il est utilisé chaque jour. Utilisons quelques exemples de chiffres. Équipement de navigation 50 watts, utilisé 24 heures par jour. Dessalinisateur d'eau 200 watts, utilisé 2 heures par jour. Lumière 30 watts, utilisé 6 heures par jour. Cuisinière 1000 watts, utilisé 1 heure par jour. Maintenant, nous calculons. Pour chaque appareil, nous multiplions sa puissance par son temps d'utilisation. Cela nous donne des wattheures. Ensuite, nous additionnons ces éléments. Navigation, 50 watts, multiplié par 24 heures, équivalent à 1200 wattheures. Dessalinisateur d'eau, 200 watts, multiplié par 2 heures, équivalent à 400 wattheures. Lumière, 30 watts, multiplié par 6 heures, équivalent à 180 wattheures. Cuisinière, 1000 watts multiplié par 1 heure, équivalent à 1000 wattheures. Le total est de 2780 wattheures par jour. C'est la consommation d'énergie quotidienne du bateau. Connaître cela permet de planifier la quantité d'énergie que le bateau doit produire chaque jour. 7e section. Chauffage solaire de l'eau. Une expérience à faire soi-même. Nous pouvons faire une expérience simple pour montrer comment l'énergie solaire chauffe l'eau. Cela se rapporte au travail de Joule sur le transfert d'énergie. C'est facile à mettre en place et à faire à la maison. Voici comment. Vous aurez besoin d'une bouteille en plastique transparent, de papier noir, d'un thermomètre et d'eau. Tout d'abord, enveloppez le flacon dans du papier noir. Laissez une bande découverte pour pouvoir voir à l'intérieur. Remplissez la bouteille d'eau. Mettez le thermomètre dans l'eau. Notez la température de départ. Placez le flacon en plein soleil. Vérifiez la température toutes les 30 minutes pendant quelques heures. Vous verrez l'eau se réchauffer. Le papier noir absorbe l'énergie solaire. Il transfère cette énergie à l'eau sous forme de chaleur. Cette expérience montre le transfert d'énergie par rayonnement. L'énergie du soleil voyage dans l'espace sous forme de rayonnement. Le papier noir absorbe ce rayonnement. Il le transforme en énergie thermique. Cette chaleur se propage ensuite dans l'eau. Les résultats montrent comment l'énergie solaire peut être utile. Le même principe est utilisé dans les chauffe-eau solaires sur les maisons. C'est également similaire à la façon dont le bateau éco-énergétique utilise des panneaux solaires. Comprendre cela nous aide à mieux utiliser l'énergie du soleil. 8e section.
L'héritage de Joule dans la science moderne. Le travail de Joule continue d'influencer la science aujourd'hui. Ses découvertes sur l'énergie sont fondamentales. Elles nous aident à mieux comprendre et utiliser l'énergie. Cela a conduit à de nombreuses avancées technologiques. En physique, le travail de Joule est crucial. La loi de la conservation de l'énergie est une pierre angulaire de la physique. Elle dit que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Elle ne peut que changer de forme. Cette idée vient directement des expériences de Joule. Le travail de Joule affecte également la façon dont nous mesurons l'énergie. L'unité d'énergie, le joule, porte son nom. Nous utilisons des joules pour mesurer toutes sortes d'énergie, des calories contenues dans les aliments à la puissance des moteurs. Cela montre à quel point son travail est important. Même dans la vie de tous les jours, on voit l'influence de Joule. Les ampoules à économie d'énergie consomment moins d'électricité. Ceci est basé sur la compréhension de la façon dont l'énergie électrique se transforme en lumière et en chaleur. L'isolation des maisons maintient la chaleur à l'intérieur. Cela utilise des connaissances sur le transfert de chaleur que Joule a contribué à développer. Des expériences simples à domicile à la technologie de pointe, le travail de Joule continue de façonner notre monde.